Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information de 13h de la télévision du Burkina dont voici le sommaire. Le cadre d'expression démocratique veut œuvrer à la réconciliation de tous les Burkinabés. Cette coalition des organisations de la société civile sensibilise désormais sur la nécessité de cultiver la paix. Ses leaders étaient ce matin chez le chef de file de l'opposition politique burkinabé. À suivre en début de journal. Après une longue parenthèse faite de crise sociopolitique, le Burkina retrouve lentement son souffle et l'on parle toujours réconciliation. Cette fois, c'est le cadre d'expression démocratique, une coalition des organisations de la société civile qui a décidé d'aller à la rencontre des Burkinabés pour parler de la culture de la paix. La délégation conduite par Pascal Zaïda était ce matin chez le chef de file de l'opposition politique burkinabé, Yacouba Gamene Monkoundabiri. La réconciliation des cœurs des fils et filles du Burkina. Telle est la préoccupation du cadre d'expression démocratique. Cette coalition des organisations de la société civile demande la collaboration de tous. Et le cadre est là pour demander le soutien du chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré. Bien avant l'insurrection, il y a eu depuis les années 83 aujourd'hui des crimes économiques et des crimes de sang. Vous avez également la situation insurrectionnelle et même la situation de la transition. Et aujourd'hui, il faut qu'on se parle. Et c'est à ce titre que nous avons entrepris, n'est-ce pas, cette démarche participative et républicaine afin d'écouter les charges et de leur également donner ce que nous avons comme mots pour soigner ce pays et aussi voir dans quelle approche on peut ensemble trouver des voies et moyens pour relancer ce pays tant au plan social qu'au plan politique et économique. Dans les prochains jours, Pascal Zaïda et les siens comptent étendre leur démarche à d'autres acteurs de la scène politique et de la société civile avec pour objectif de distiller le même message. Des services sociaux de base, il en existe au Burkina peut-être en nombre insuffisant au regard des besoins exprimés sur le terrain, mais l'inaccessibilité et la mauvaise répartition spatiale de ces infrastructures donnent à réfléchir. Une politique à revoir selon les résultats de l'étude menée dans le plateau central et présentée jeudi aux différents acteurs. Sié Dilaréienne, Estelle Judith Assogba. Cette étude avait été menée pour offrir une vue synoptique sur la répartition spatiale des infrastructures et des services sociaux de base comme la santé, l'éducation, l'hydraulique et les bâtiments administratifs du plateau central. Elle a révélé des incohérences qui existent au niveau de cette répartition spatiale et de l'accessibilité des infrastructures. Pour faire face à ces incohérences, les contributions des élus locaux et des représentants des services techniques du plateau central sont les bienvenus. Réunis à Ziaré à la faveur de cet atelier national de validation de cette étude, ces acteurs vont apporter des suggestions et recommandations dans l'optique de finaliser le rapport pour une large diffusion au niveau national. Ils pourront désormais se référer de cet outil pour une meilleure planification des investissements des projets et programmes sociaux des différentes entités territoriales de la région. Des études similaires avaient été réalisées dans les régions du centre-sud, du centre-ouest et des Cascades. La décentralisation, voilà qui devrait permettre de booster le développement à la base. Et pour ce faire, il faut que les communes arrivent à se prendre véritablement en charge. Mais comment? Les acteurs sont à Ouagadougou depuis hier pour trouver des réponses à cette interrogation. Paul David Bambara ou Moussissé. Ils réfléchissent sur les mécanismes à mettre en place pour permettre aux communes de se prendre en charge. Une soixantaine de secrétaires et directeurs généraux des ministères, des responsables d'institutions, ainsi que des maires prennent part à cette réunion d'élaboration de nouveaux référentiels de la décentralisation. Il est attendu d'eux des amendements et propositions qui viendront renforcer la gestion des communes. Il s'agit dans une première phase de faire des évaluations rétrospectives. Il s'agit également du fait de l'échéance du cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation en 2015, et également l'échéance de référentiel supra de développement qui est l'ASCAD, également en 2015. Voilà le bien fondé de passer à un autre cycle de la décentralisation à travers des nouveaux référentiels. Si vous prenez par exemple la capacité des communes à se financer, ce sont des problèmes qui ont été soulevés. Il faudra qu'à travers ces référentiels, on puisse voir qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer donc cette capacité des collectivités à engendrer donc des ressources pour financer le développement.
Le nouveau référentiel, qui se veut plus innovant, devra poser les bases d'une vision prospective de la décentralisation qui tienne compte des politiques et stratégies sectorielles. Le comité espère faire adopter la vision prospective ainsi que la politique nationale de la décentralisation en Conseil des ministres au plus tard en décembre 2016. Dans d'autres registres, quel défi pour le plan WASCOL, le Centre ouest africain de services scientifiques sur le changement climatique et l'utilisation des terres. WASCOL a certes fait de grandes réalisations dans différents pays de la sous-région, mais il y a toujours à revoir, d'où une conférence scientifique régionale de 2 jours entamée hier ici à Ouagadougou. Le point avec Moussa Ouedraogo et Ismaël Dilomassirima. Une conférence scientifique de la sous-région ouest-africaine pour parler changement climatique. Ces chercheurs et experts venus de 14 pays de la CEDEAO vont proposer des solutions pour réduire l'impact des changements climatiques sur notre cadre de vie. L'objectif de cet atelier, c'est de mettre ensemble les idées des chercheurs, mais aussi des représentants des pays, afin que nous puissions bâtir un agenda de recherche dont nous sommes sûrs qu'à la fin, les résultats vont nous permettre véritablement d'aller au cœur de la problématique du changement climatique. C'est le Centre ouest-africain de services scientifiques sur les changements climatiques qui a convoqué cette rencontre de Ouagadougou. Un centre qui entend appuyer les États membres pour mieux réussir leur mission dans les domaines de l'eau, des terres, ainsi que des adaptations au changement climatique. Le gouvernement a signé un accord de siège qui accorde toutes les facilités à WASCAL dans ses activités au Burkina Faso, à Ouagadougou en particulier. Le gouvernement a donné un terrain assez grand pour construire le centre de compétences qui est un peu le cœur de l'activité de WASCAL. Le Centre ouest-africain de services scientifiques sur les changements climatiques est une initiative conjointe entre les pays de l'Afrique de l'Ouest et la République fédérale d'Allemagne. Il a été créé en février 2012 avec pour siège à Accra, au Ghana. Et puis, vous le savez déjà, Gilles Thibault, le diplomate français, est en fin de mission. Avant de lui donner la route, comme cela se fait ici chez nous en Afrique, le pays des hommes intègres lui a offert l'eau de revoir. C'était dans la soirée d'hier chez le ministre Alpha Bari. Images et commentaires signés Konsoun Koulibaly et Oumou Sissé. Une cérémonie pour dire au revoir à Gilles Thibault. Après 3 ans passés au Burkina Faso, l'ambassadeur de la France est en fin de mission. Une occasion pour le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur de lui rendre hommage. Selon Alpha Bari, les efforts déployés par l'ambassadeur français ont permis de ramener le Burkina Faso sur la voie de la démocratie. Votre action a été déterminante, en tout cas dans la mobilisation des forces spéciales françaises qui ont aidé nos troupes qui étaient à l'avant-garde donc à non seulement neutraliser les terroristes, mais aussi à libérer l'hôtel Splendide. Je voudrais encore vous dire merci pour votre action lors du coup d'État de septembre 2015. Et Gilles Thibault de traduire son admiration pour le courage et le dynamisme du peuple burkinabé. Et c'est avec la satisfaction d'un travail accompli qu'il quitte le Burkina Faso. Je pars en ayant conscience que, effectivement, le Burkina Faso est une démocratie moderne et qu'il appartiendra et restera dans ce club désormais. Gilles Thibault se dit toujours disposé à apporter son expertise au Burkina Faso dans la consolidation de sa démocratie. Il est le nouvel ambassadeur de la France au Cameroun. Une minute de silence a été observée à l'endroit de l'ambassadeur du Burkina Faso décédé en Éthiopie. Donner de la valeur ajoutée au textile made in Burkina à l'échelle continentale. Voilà l'objectif affiché par la 3e édition des 112 heures de Mix Bazin Faso d'Anfani qui a ouvert ses portes hier jeudi. Les belles couleurs des pagnes tissées à base du coton sont donc à
voir sur place. En attendant d'y faire un tour, suivant ce reportage, la cérémonie d'ouverture de ces 72 heures de mix Bazin Faso Damfani avec Sié Dilarienne et Draman Guéné. Exposition, musique, coupure de ruban, la 3e édition des 72 heures du mix Bazin Faso Damfani est lancée. Cette année, elle se tient sous le signe de la valorisation de l'identité africaine par le coton burkinabé, avec l'ambition de faire du Bazin et du Faso Damfani des symboles de l'intégration africaine. L'union Bazin Faso Damfani, un mariage qui donne aussi tout son charme à cet événement. La particularité de cet événement, c'est le mix Bazin Faso Damfani. Et parce qu'on a remarqué que le Bazin et le Faso Damfani sont vraiment aimés par les Burkinabés et par les Africains. Et bon, pourquoi ne pas mixer les deux pour que ça fasse un beau pain? Cette initiative intervient à un moment où l'Afrique se fait une place de choix dans le monde du textile. Elle est aussi une manière pour la coordonnatrice de Saphir Decor de contribuer à la promotion socio-économique de la femme. En réalisant cette activité, c'est aussi sa contribution qu'elle apporte à l'autonomisation de la femme burkinabé. Nous restons disponibles à accompagner cette initiative et je crois qu'au niveau de mon département, c'est ce qui explique la création de la Direction générale de l'autonomisation économique de la femme. Un cadre de rencontre et d'échange pour les professionnels du textile burkinabé qui partageront durant 3 jours leurs expériences en la matière. L'oncle Sam poursuit ses actions de sensibilisation contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Burkina, l'ambassade des États-Unis d'Amérique a initié une compétition de réalisation de posters, des images qui traduisent le message de lutte contre ces maux. Sur 58 œuvres, 40 ont été retenues et 4 primées. Moumouni Soubaïga. Parmi les 40 œuvres, c'est celle de Arnaud Bassolé qui a retenu l'attention du jury. Selon les membres du jury, il a su traduire le mieux le message de la lutte contre l'extrémisme violent dans un style particulier. Moi, j'ai invité tout le monde à tourner la page parce qu'on voit notre monde est assombri par l'extrémisme violent. Alors si chacun acceptait la différence de l'autre, on pouvait avoir un lendemain meilleur, un monde de paix que j'exprime ici par cette lumière qui déborde. 3 autres œuvres ont également reçu des prix composés des livres et des dictionnaires. La promotion de la paix, de la tolérance religieuse et de l'intégration, ce sont autant de messages que ces jeunes ont voulu passer à travers leurs œuvres. Pour l'ambassadeur des États-Unis au Burkina, l'objectif est simplement atteint. L'impact clair, c'est que nous tous, nous utilisions le même langage. Ce n'est pas seulement les États-Unis, ce n'est pas seulement la France, ce n'est pas seulement le Nigeria, parce que c'est nous tous, chacun doit jouer sa partition. À la résidence du premier conseiller de l'ambassade, tous les posters ont été exposés pour permettre au public de découvrir le chef-d'œuvre de ces jeunes artistes. Ce sont des actions de sensibilisation que l'ambassade des États-Unis mène dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. L'ambassade compte ainsi mieux exploiter les œuvres sélectionnées pour poursuivre la lutte contre ces maux qui ne connaissent plus de frontières. Revue de presse pour refermer cette édition. La CRI qui secoue la CAMEG, la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et consommables médicaux, constitue le centre d'intérêt des quotidiens de ce jour. Revue de presse signée Aimé Solange Digma. Crise à la CAMEG, les journaux du jour en parlent. Le pays indique que le personnel de la CAMEG s'oppose à l'installation du nouveau DG. Il demande le respect des textes, du verdict de la procédure judiciaire, précise le quotidien. Cette crise a commencé, explique l'observateur Palga, quand le ministre de tutelle a œuvré à la création d'une nouvelle CAMEG qui a rapidement reçu le récépissé de reconnaissance officielle. Pendant ce temps, Dr Jean Chrysostome Kadeba avait déjà introduit une requête devant la justice pour surseoir l'exécution du deuxième récépissé. Car pour les avocats du docteur, on ne naît jamais 2 fois. Ainsi, le tribunal a-t-il suivi les réquisitions du commissaire de gouvernement en ordonnant le sursis à exécution du deuxième récépissé, faisant ainsi du limogeage du docteur Kadeba de nul effet. C'est donc une victoire juridique du docteur Kadeba, clame l'observateur Palga.
Pour aujourd'hui au Faso, cette décision de passer outre les textes régissant le fonctionnement de la CAMEC pour procéder à la nomination d'un nouveau PCA n'est pas sans incidence financière si l'actuel se décidait à rester en justice pour être dédommagé. C'est environ une quarantaine de millions qui sera en jeu si son départ forcé venait à être acté. Sidoya nous confie que le secrétaire général adjoint de la CGTB, Norbert Wangré, s'inquiète des risques de la saignée de la CAMEC si le changement au niveau de la direction générale se fait de façon illégale et dénonce par ailleurs l'acharnement du ministre de la Santé sur la CAMEC. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette session d'information, le journal de la mi-journée de ce vendredi. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur la RTV.